Amis de la presse, bienvenue pour nos points de presse quotidiennes du National Communication Committee sur COVID-19 qui le gouvernement fait mettre en place pour communiquer à la population. Donc, comme je tout connais, la situation de l'épidémie dans le monde peut progresser et à ce matin, il y a 308 000 cas, 215 dans le monde, finalement, jusqu'à 13 000 décès environ, et ne serait-ce qu'en Italie, hier, finalement, plus que 700 décès. À Maurice, hier et aujourd'hui, nous avons gagné une progression en termes de nombre de cas. Hier, nous avons détecté 4 cas supplémentaires et qui amène nous à 18 cas au total, dont un patient qui finit décédé. Sans plus tarder, je vous passe la parole au Dr Gajador, le Director of Health Services, Public Health du ministère de la Santé, qui vous communique sur la situation sanitaire au niveau local. Bonjour. Comment le docteur Diomaye vient de dire que l'épidémie peut progresser, le nombre de cas peut augmenter dans la plupart des pays, et à Maurice aussi, nous trouvons que le nombre de cas peut augmenter. Hier, nous avons 14 cas, et maintenant, aujourd'hui, nous avons 18 cas positifs. Ça 4 cas qui nous finissent gagner là, on appelle ça 4 cas qui nous importés. Je peux travailler en dehors, je peux travailler dans un bateau, et tout le personnel qui se travaille le bateau, le cruise ship, qui est Pérante Maurice, nous peut mettre dans quarantaine. Et là, nous pouvons observer pendant 14 jours. Et nous faisons nos tests, quand nous pouvons bien tester, dépend de la situation. C'est comme ça que nous venons trouver qu'il y en a 4. Il y en a 2 participants sans les autres bien. Nous transférons le suyac et nous faisons le test positif. L'autre 2 là, qui voyage ensemble avec un autre collègue. Et l'autre là, quand il rentre Maurice, il participent sentir bien. Nous avons testé, il est positif. Et c'est même que nous faisons contact tracing. Nous voyageons ensemble. Nous avons un collègue qui est ensemble qui voyageait. Nous trouvons ça là. Et nous faisons le test. Et hier, le test est positif. Alors, nous avons 4 cas hier. Tous les 4 petits cas qui finissent sortis de l'euro et Béni. Mais, voilà du jour, depuis une rentre Maurice, je suis déjà en quarantaine. Alors, je contact à l'extérieur, et puis je suis en contact à l'extérieur. Là, nous poursuivons de près et nous poussons qui sont là, je suis en close contact encore, dans leur quarantaine. Si on a un close contact, nous faisons le test. Comme ça, nous avons encore qui peut rester avec proximité, qui est capable de malade pour tester aussi. Le nombre de tests, le nombre de contact tracing que nous faisons, depuis que nous gagnons le premier cas, nous avons 2 équipes qui travaillent. Chaque équipe est une community physician, nous avons un inspecteur sanitaire avec un nursing officer. Ça de l'équipe là, le terrain. Chaque cas que nous peut gagner local, je peux aller qui sont dans notre contact et code de finale. Comme ça, nous pouvons prendre un swab, spécimen, nous pouvons avoir pour analyser. Je viens de faire 213 swabs pour avoir analysé en laboratoire. Et en même temps, nous venons de faire, en tout, nous prenons 348 swabs, 213 swabs pour analyser, nous prenons en contact tracing. Le reste, nous venons prendre dans les hôpitaux ou quelqu'un qui est malade, nous prenons une swab pour analyser.
le nombre de tests qu'il nous finit faire dans tout ça, 348 swabs qu'il nous prend là. 148 tests nous finit faire hier. Aujourd'hui, nous fait le maximum. Et dans 148 tests qu'il nous fait, dans 3 jours là, 3-4 jours là, nous avons 4 qui sont positifs. Encore 4, mais en tout, nous finissons 18 cas maintenant. C'est encore 4 qui sont positifs là-dedans. Nous, contact tracing peut continuer. Nous avons de l'équipe qui travaille aujourd'hui. Je peux continuer à être proche des gens qui sont malades à Maurice. Et en même temps, une information qui nous peut gagner avec la population qui se pensait, sans la famille l'autre là, sans la petite l'autre là. Alors, nous, si nous pouvons enlever à ce moment-là et nous pouvons tester, nous pouvons prendre une swab, nous pouvons pour tester. Ça, c'est au niveau de contract tracing. Maintenant, nous avons 2 vols. Comme je te connais, c'est un vol, un malgache, sur quelqu'un qui s'appelle Madagascar, passé par Tivin Maurice et du transit Maurice, de Tial, Madagascar, qui testé positif. Bon, nous gagnons son numéro flight, c'est MK015, arrivé à Maurice de Paris de Charles de Gaulle, mardi 17, le matin, 7 heures. Une personne qui voyage dans l'avion là, à Maurice, vous êtes capable de contacter nous. Maintenant, nous guettons si bien faire test, dépend de l'arrangement site que tu peux assister, il y a un protocole au niveau aviation, et sinon pour tester, nous pouvons tester eux. Pareil, nous avons l'autre avion, Kenya Airways, KQ 274, arrivé à Maurice de Nairobi le mercredi 18 mars à 3 heures du matin. Dans sa vol là aussi, nous tenons un Mauricien qui peut travailler dans cruise, nous faisons venir et nous faisons trouver qu'il 3 là-dedans, il fait tester positif. De t'admettre celui-là. Alors là aussi, nous faisons l'appel. Si quelqu'un fait un voyage dans cet avion-là, sorti Nairobi, une ville Maurice, KQ 274, vous êtes capable de contacter nous et si vous avez fait test, nous pouvons tester eux. Le nombre de passagers qui sont venus hier, MK 852, nous finissons 239 passagers de Johannesburg. Et nous finissons 2 vols ce matin. Un vol MK 749 de Bombay, 282 passagers. Et nous finissons l'autre vol MK 053 de l'Angleterre. Là-dedans, il y a 82 passagers. Le nombre de quarantine centers, là, nous avons 21 quarantine centers, voilà du jour. Nous avons 1119 passagers qui admettent dans ce centre-là. Nous pouvons suivre eux pendant 14 jours. Et si nous trouvons qu'ils ont besoin de faire un test, nous pouvons faire un test avec eux. Bon, voilà, c'est tout ce qui m'en a pour dire pour l'instant. Merci, Dr. Gajador. Et en termes de confinement, nous observons que tout à l'heure, on vous passe la parole d'ici PJ Group pour donner un aperçu comment ça se passe et sur le terrain par rapport à la population, par rapport à l'action de la police. Avant, nous passons à la police. Laisse-moi dire qu'il y a une mesure. Hier, comme je causé, je observé, je communiqué qui nous trouvait hier que la population participait coopérer. Il y a la queue devant un supermarché, il y a beaucoup de personnes qui parlent le bazar la fois. Et donc, depuis hier, le gouvernement prend décision hier pour faire tout bazar la fois jusqu'à nouvel ordre. Supermarché pour ouvert de 9h à 3h. Aujourd'hui, tout supermarché fermé. À partir de demain, supermarché pour ouvert de 9h à 3h, lundi à vendredi. Ça, mercredi là, férié, donc supermarché pour fermer. Donc, cette semaine-là, lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour
supermarché pour ouvrir 9h à 3h. Mercredi, ban supermarché pour profiter pour désinfecter partout, puisque c'est un point de contact de beaucoup de personnes et donc pour profiter pour désinfecter pour pas y ait un risque pour les gens qui viennent par la suite. Boulangerie Pérez ouvert. Bonne station-service pour continuer à opérer dans chaque région de 9h à 3h et ça aussi à demi-effectif. C'est-à-dire, au lieu de 140 stations-service, on a 70 qui peuvent opérer et de 9h à 3h pour approvisionner la population en carburant, mais aussi en gaz ménager. Et le gouvernement tenir à informer la population qu'il n'y a aucune pénurie de gaz ménager sur le marché actuellement. Donc tout ça, c'est pas une mesure que le gouvernement peut prendre pour que le confinement le respecte le plus possible. Et nous faisons un appel à la population qui se comprend, même quand je sortis, je t'ai de cette place-là, respecter bonne consigne de social distancing. En deux dimoun qui peuvent faire course, qui peuvent supermarché, filling ou boulangerie, garde une distance de 1 mètre et évite tous ban objets, évite tous comptoirs, évite tous poignées la porte, rayon, supermarché, parce que chaque contact est potentiellement capable de créer un point de contact pour le virus. Sans plus tarder, je passe la parole d'ici Bidjagro qui peut nous un petit peu au niveau de la police qui peut observer et comment la police peut enforcer et pour procéder par rapport au confinement. Bonjour. Hier, moi j'ai fait un appel. Et là, moi j'ai saisi l'occasion pour remercier la population. Parce que vraiment, je n'écoute plus l'appel. Parmi l'appel qui m'a fait, moi j'ai dit à ma famille, mes passagers qui peuvent rentrer à Maurice, pas venir à l'aéroport, excellent, personne ne peut venir. Deuxième appel qui m'a dit, quand on sent, quand on dit que dans quarantaine, je n'ai pas vu une visite, excellent encore, personne ne peut venir. Mais plus important, c'est que je dis aux autres, une nette amélioration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler, ou bien beaucoup de véhicules peuvent circuler. Nous avons observé hier, la plupart des chemins sont propres. Ça, c'est un très bon signe. Très bon signe, je remercie la population pour votre coopération et compréhension. J'espère, dans les jours à venir, il ne peut plus améliorer. Quand même ça, nous trouvons un petit poignet de monde qui peut continuer à circuler quand pas besoin de circuler. Je refais un appel avec eux. Donne-nous sa coopération-là. Pas circuler quand pas besoin de circuler. Circuler quand besoin de circuler. Quand il est vraiment nécessaire, les là de circuler. Néanmoins, nous avons un comité qui peut siéger. Nous pouvons donner un permis à partir de cet après-midi peut-être. Tout le service essentiel, les gens qui besoin de travail, nous pouvons donner d'autres permis. Et là, nous pouvons un contrôle plus strict à ce moment-là, parce que nous connaissons, la police peut connaître qui s'en a qui besoin de circuler vraiment. Comme il a annoncé, quand dans le supermarché, l'air pour définir, le jour pour définir, là, nous pouvons avoir une présence policière là-bas pour aider la population là-bas aussi qui peut avoir un problème ou cafouillage, quoi que ce soit. Boulangerie aussi, le matin, nous pouvons avoir une patrouille qui peut guetter un petit coup, qui l'autre de respecter. En général, je dis qu'il y a une nette amélioration. Nous devons continuer de travailler, nous devons coopérer avec la population, nous devons coopérer avec nous et nous faire travailler là comme on besoin. Là, je prends, saisis l'occasion pour me féliciter nos bonnes policiers. Il y a un travail difficile, il n'est pas un travail facile, mais je peux faire un très bon travail sur le terrain. Nous pouvons donner toute bonne facilité qui est besoin pour les policiers pour faire ce travail correctement. Nous, dire aux policiers, pas des hommes, nous n'avons pas un parcours pour nous aller, travail là, par contre, quand pour changer, un travail qui nous paye dans une période définie,
prendre courage et nous pouvons continuer et de la population comme besoin. Merci. Merci, disciple Jodrou, pour cette clarification-là. Et je profite l'occasion pour dire à la population, maintenant qui nous connaît, qui est une coopération, et je refais un appel, il ne faudrait pas qu'ils s'en coûtent là, à du monde individuellement, dire que tous les autres du monde paient ça à l'intérieur, laisse-moi me sortir. Donc, à nous, ensemble, nous continuer à coopérer et pas exception pour tout le monde parce que nous sommes tous vulnérables et nous sommes tous capables d'attraper l'infection là, virus là, il y a une cible qui est capable d'être n'importe qui famille. Comment je finis dire au début, l'épidémie peut progresser dans le monde, l'épicentre il bouge depuis la Chine, il vient dans l'Europe. Et l'Italie peut connaître une situation catastrophique avec un nombre de décès record. L'Italie, c'est le pays en termes de décès qui finit affecté le plus dans le monde. Il dépasse même la Chine aujourd'hui. Donc, le gouvernement, avec le ministre de la Santé, prépare un plan pour mettre en action dans l'hypothèse que l'épidémie progressait dans Maurice. Je me rappelle juste que pour le moment, nous avons 18 cas, nous avons un décès, et nous, gouvernement, prépare un plan qui nous donne une grande ligne aujourd'hui, mais le ministre de la Santé pour communiquer un détail de ce plan-là dans les jours à venir. Mais la population bien comprend, connaît que le gouvernement est prêt, le gouvernement est déjà préparé, et là, quand l'épidémie paraît progresser, tous les jours nous avons gagner un nouveau cas. Donc, le gouvernement décidé qu'il y a 3 hôpitaux qui pour dédier uniquement au traitement du coronavirus quand on a un cas pour tester positif ou suspicieux. Ça va être l'hôpital de Maïbourg, l'hôpital Montagne Longue et l'hôpital INT. Ces 3 hôpitaux-là, l'hôpital INT en partie pour dédié au traitement de patients positifs si dans l'avenir nous commençons à gagner beaucoup de cas. L'hôpital de Suyac est pour convertir en centre de réanimation, c'est-à-dire qui pour un cas extrêmement grave. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons upscale nos systèmes de soins pour bien dire que si nous gagnons beaucoup plus de cas, nous prenons beaucoup plus de cas qui pour grave, beaucoup plus de cas qui pour besoin de réanimation, beaucoup plus de cas qui pour besoin être sous respiration artificielle. Nous finissons faire plan pour ça. Le gouvernement lance une procédure de procurement pour gagner encore plus de matériel de protection pour la population. Beaucoup plus matériel pour protéger la population, un masque, beaucoup plus matériel pour protéger le personnel de santé. Je tiens à remercier les membres du personnel de la santé, public, privé, et les employés du ministère de la Santé qui peuvent faire un travail formidable d'arrache-pied, nuit et jour, d'autant plus que maintenant nous avons pour occuper une quarantaine, le ministère de la Santé peut occuper une quarantaine. Donc, nous commandons encore plus personnel protective equipment, nous commandons encore plus de ventilateurs et de masques et de gants et encore d'autres équipements que les professionnels de santé pour faire ce travail et protéger eux-mêmes. Le ministère de la Santé il prépare un plan de redéploiement de ce personnel hospitalier vers un centre qui peut convertir pour traiter le coronavirus, pour un personnel adéquat, puisque, comme nous dit hier, l'hôpital pour arrêter faire l'opération qui est capable d'atteindre, c'est-à-dire qui nous appelle elective surgeries, cold cases, des gens qui pas nécessaire d'opérer tout de suite, nous pouvons décaler l'intervention là. Par contre, tout patient qui a besoin de soins urgents, ça pour continuer comme d'habitude. Le ministère de la Santé pour réquisitionner
un certain nombre de véhicules qui pour convertir en ambulance pour qui nous capables équipe l'hôpital qui pour équiper ces patients là. Donc il y a plusieurs ministères qui ont un véhicule qui, par exemple, une van 14 places qui est capable de convertir tiers de siège, mettre civière, venir l'ambulance, nous pour équiper tout ça l'hôpital là, nous pour mettre à disposition entre 5 et 10 véhicules, voire plus, qui pour besoin. Nous pour aussi demander l'aide de ONG qui a une ambulance, comme la Croix-Rouge, comme Saint-John, qui même design à l'ambulance pour, dans l'hypothèse qui besoin plus l'ambulance, nous pour prendre cette contribution. Ainsi que une clinique privée et une autre institution de soins. Nous vous mettons en place, par voie de réquisition, un système de médecins à domicile, de médecins qui sont déjà employés, soit par la sécurité sociale ou par les autres corps paraétatiques. Nous vous demandons de mettre à disposition de la population pour une visite à domicile, pour éviter que les gens déplacent. Et ça, le ministère de la Santé, pour venir avec un plan beaucoup plus détaillé, on peut donner les grandes lignes pour que la population comprenne que le ministère de la Santé est déjà préparé à toute éventualité, dans l'hypothèse, encore une fois, me dire, que l'épidémie prend une proportion beaucoup plus grave. Le ministère de la Santé peut opérer déjà une hotline, le 89-24, qui peut informer la population le virus et au dernier renseignement, il y a jusqu'à entre 8 et 10 000 appels qui peuvent être traités par cette hotline-là. Le gouvernement, comment moi te dire, le gouvernement connaît, conscient qu'il y a un grand impact de cette épidémie-là, la vie quotidienne de les citoyens, et il y a un impact sur l'économie du pays, mais malgré tout, le gouvernement peut faire en sorte qu'il nous prend une mesure pour faciliter les gens. Les pensionnaires pour gagner de l'argent, le guichet, les qui peuvent gagner de l'argent par la banque pour ouvrir le guichet le 3 et le 4 avril prochain. Le ministère des Finances vient assurer que tout un salarié pour gagner de salaire à la fin du mois, comme d'habitude, dans le secteur formel. Mauritius Telecom, CWA et CEB, peut suspendre toute déconnexion à un service essentiel jusqu'à ce que le confinement terminé. Et Mauritius Telecom aussi installe le Wi-Fi gratuit dans nos 21 centres de quarantaine pour que justement, les gens qui sont confinés soient capables de rester en contact avec leur famille. Donc tout ça nous peut faire parce que nous sommes conscients qu'il y a une difficulté et il y a un impact sur la population. Mon pour répéter, pour que les gens soient capables de noter des supermarchés. Donc lundi à vendredi, 9h à 3h. Feeling, 9h à 3h tous les jours. Boulangerie ouverte tous les jours. Mais pour aussi donner l'occasion à noter l'appel du ministère de la Santé par rapport à sa deux vols que nous finissons trouver un cas positif. Donc c'est MK015 et Mauritius qui finit atterrir le 17 mars à 7h du matin de Paris. Et finit un cas positif, donc Bandimoun qui est dans une famille ou qui connaît Bandimoun qui voyage dans sa vol-là, nous demandons de contacter le ministère de la Santé en appelant le 201 1903, 201 1903 pour faire eux-mêmes répertorier. Aussi, il y a le vol Kenya Airways KQ 274, arrivé de Nairobi le 18 mars à 3h. Donc MK015, KQ 274, je besoin de contacter 201 1903 pour que le ministère de la Santé soit capable de répertorier eux. Et non, une controverse qui finit levée dans une section de la presse concernant le décès d'un ressortissant espagnol arrivé à Maurice le 29 février 2020, qui est décédé dans une clinique
à Baie du Tombeau. En fait, le patient est décédé par rapport à une pneumonie. Le médecin traitant fin déclare que sa patient-là fin décédé pour une pneumonie et il y a une suspicion, il y a certains gens qui peuvent dire que c'est un cas de COVID-19. Nous tenions à informer la population que la clinique du Nord, qui se trouve à Bétu-Tombeau, peut mettre une déclaration à la police parce qu'il est senti victime d'une fake news qui peut nuire à sa réputation. La police pour prendre les mesures appropriées, pour faire l'enquête et pour prendre une mesure qui est nécessaire par rapport à ça. Donc, ça c'est un cas que nous demandons à la population pas céder à la panique, pas céder à la psychose, à l'hystérie collective, pas écouter n'importe quoi. Le gouvernement peut communiquer dans toute transparence, nous pouvons faire un point de presse au quotidien. S'il y a un gens qui peut gagner un cas, nous pouvons communiquer. Si il y a un gens qui peut décéder par rapport au Covid, nous pouvons communiquer. Et ban fake news pour faire du monde paniquer. Et la conséquence immédiate quand du monde paniquer, c'est que je surcharge nous ban système de soins, je téléphone hotline beaucoup plus, je t'empêche du monde qui besoin vraiment l'information, gagne l'information, je t'ai consulté vers un médecin beaucoup plus, je t'ai l'hôpital beaucoup plus et je crée problème parce qu'il y a du monde derrière qui provoque du monde pour venir dans un état de panique. Donc, nous rappelle la population que le confinement, c'est une mesure qui finit marcher en Chine. Aujourd'hui, la Chine n'a pratiquement aucun cas de COVID-19 parce que fin applique le confinement avec rigueur, fermeté et discipline. Si nous faisons ici, dans quelques semaines, l'épidémie pour derrière nous, si nous pas respecter la maladie pour progresser. Il ne faudrait pas nous vivre le confinement comme une sanction, comme une pénalisation. Au contraire, le gouvernement décide pour prendre sa mesure-là pour protéger nous-mêmes. Aide-nous pour protéger. Merci beaucoup. Il y a vendredi, donc est-ce que samedi, dimanche, il peut opérer ou soit l'IFM? Donc, si de lundi
Donc, évidemment, pour un redéploiement, dans le plan de redéploiement, ce n'est pas le personnel qualifié qui sont dans les autres hôpitaux qui pour dédier à un centre de soins. Donc, effectivement, nous avons suffisamment, puisque, moi, nous dire, il y a un soin qui nous diminuer, ne pas faire un check-up, ne pas faire une consultation de routine, de suivi, ne pas faire un cas de chirurgie qui est capable d'atteindre. Et donc, nous prenons ça dans le personnel là qui est capable de déployer pour faire les résultats, pour occuper le coronavirus. Pour un procurement qui est cité, combien de temps pour pouvoir avoir gagné ça dans l'équipement que vous avez à la station? Nous pouvons déployer un très gros moyen pour qui, très probablement, c'est ça que le ministère de la Santé pour communiquer de ce plan. Et le ministre pour communiquer lui-même. Et la façon qu'il nous fait procurer, le gouvernement pour déployer un très gros moyen pour sa procurement. Au niveau des médecins, est-ce qu'ils sont en contact direct de toute façon avec les patients? Est-ce qu'il y a une infection? Est-ce qu'il y a l'état de santé des médecins même? Est-ce qu'il y a une combinaison, un masque nécessaire, un infirmier aussi? Bon, premièrement, on félicite tous les corps médicaux et paramédicaux. Parce qu'ils nous donnent un moment bien difficile. Nos frontières, je vais travailler nuit et jour et je vais baisser les oreilles. Il y en a quelques, 2-3 médecins qui tiennent en contact direct avec un cas, qui sont en quarantaine, nous faisons le prélèvement et peut-être jusqu'à demain on va être résultat. Mais tout bon médecin qui tient en contact et bon infirmier qui tient en contact, tout pour bien, bien après pour le reste. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de masques? Nous avons suffisamment, définitivement, nous avons assez de masques, nous avons le surgical mask, nous avons le masque N95, nous avons le PPI, nous avons les gants et tout bon équipement de protection de nous avons assez de reste. Est-ce qu'il y a une professionnel qui a fait des soins en clinique à l'heure du jour là? Est-ce qu'il y a une clinique qui a une salle d'isolation, pas de centre de quarantaine? Est-ce qu'il y a le choix? Bon, toute bonne clinique, je tenais une place pour isoler le malade. Si je tenais un malade, je pensais qu'il était un suspect. Il y a un protocole, je isole le malade. Et c'est le ministère de la Santé qui prend responsabilité pour faire ce test et essayer de trouver le patient. Il est là malade, il peut être dans le système de la santé. Et ça veut dire qu'un patient ne peut pas gagner soin dans une clinique privée, s'il est positif surtout? Non, il est préférable de rentrer dans le système parce que c'est l'hôpital qui nous met pour 600 malades là. Il y a l'entreprise aussi, Capstone, qui émet un communiqué à un employé qui testé négatif. Auparavant, on était en contact avec un homme qui sont en Angleterre, le premier patient de 59 ans. Mais apparemment, il est un petit peu harcelé par plusieurs collègues, etc. Dans un cas comme ça, est-ce qu'ils se prennent à disposition? Non, c'est ça. C'est ça est très important parce que toute personne qui est en contact avec un cas qui est confirmé n'est pas nécessairement de l'infecter. Mais pour la transparence, pour tirer le doute dans la population, nous faisons un test et pas quelqu'un qui dit qu'il est en contact. Mais si ce test est négatif, nous avons un problème. C'est là que tout le monde, toute personne vient comprendre que tout le monde qui vient en contact avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un cas qui est malade. Mais là, vous trouvez tout récemment un tas de documents qui peuvent circuler sur WhatsApp et dans un détail financier pour un petit monde. Donc, est-ce qu'il s'agit mal du ministère de la Santé que ça peut sortir? Tu peux faire une enquête, tu peux mettre des médecins sortir. Est-ce qu'il y a un plainte après ça? Non, nous faisons bien, pas de message, d'un grand mail, tu peux faire une enquête, tu peux dire comment ça sortir. Est-ce qu'il se met un document-là? Non, ça va le document-là, mais la signature, on va, alors nous parlons. Nous pouvons faire une enquête, tu peux dire qui est malade. Concernant un passager qui nous vient, il est supporter, il a ma vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il met dans la salle et il a son masque et tout, ce pays s'attend pendant des heures avant que ce soit dans l'ensemble de quarantaine. Qui fait la réponse sur les trucs? En fait, chez nous, il y a une vidéo là. Et un passager qui est arrivé à l'aéroport
l'organisation. Et d'ailleurs, ce film d'avion ensemble, on trouvait qu'il y avait des raisonnables qui se dire c'était dans l'aéroport ensemble, mais ceux d'avion ensemble, et ils mettent tout ensemble parce qu'ils utilisent déjà ensemble. Et puis, quand je fais ça, il y a un délai que c'est screen jeu, il y a un délai que bien répéter les jeux, après, bien faire une sorting, bien après, jeu ensemble de quarantaine, et transport de jeu, et évidemment qu'il y a plusieurs heures qui passaient, le temps qu'il fait ça, techniquement, matériellement, il prend les temps. Donc, Bandimon nous a comprendre une situation exceptionnelle. Déjà, le gouvernement fait prendre disposition pour rapatrier les œufs, alors qu'il nous a décidé qu'il n'y a aucun passager ne peut rentrer Maurice. Chaque passager qui peut autoriser rentre Maurice, qui est mauricien, qui peut rester haut, ou qui est mauricien, qui est en vacances ou en mission à l'étranger, c'est un risque qui nous peut prendre pour amener l'infection à Maurice. Nous pouvons mettre ça en quarantaine. Nous pouvons prendre à disposition, nous convertir certaines de l'ensemble de quarantaine. On va penser qu'il n'est pas raisonnable qui nous fait face à sa manne critique-là. Nous sommes capables de connaître combien de tests par jour le laboratoire est capable de faire? Le laboratoire n'est pas fait seulement tests pour Covid. Il y en a des autres. Tout l'hôpital est roulé, il y en a de l'urgence, il y en a, quand on connaît, il y en a des cas de dengue pour lui, il y en a des enfants qui sont malades, et le laboratoire, il les a fait faire, il ne peut pas arrêter tout sur un test, il continue ce système normal, et en même temps, il peut faire un test pour Covid. Il peut faire disons, un average de 90 à 100 tests par jour. Au commencement, on disait qu'il pouvait faire un appel à tout le monde qui venait du vol de Paris et de Kenya le 17 et le 18, si je ne me trompe pas. Téléphone ministère, si en cas de envie de tester, mais ça va du parce que c'est supposément être en quarantaine déjà. On connaît ça va dire je suis dans l'avion et nous faisons gagner information après. Je finis dans la case, je finis dans l'aéroport, je suis sorti, c'est un programme, tout le monde va se mettre en quarantaine. Astier qui peut mettre tout passager qui peut mettre Maurice, s'il y a un Mauricien, tout ça, il y a un résident, il va en quarantaine. Mais à cette époque, il n'est pas comme ça. Il y en a différents pays spécifiques qui sont en quarantaine. Mais la France, pas en quarantaine. Si je devais faire la fièvre, on passe à la quarantaine. Sinon, on est dans la case. Mais tout passager est dans la case. C'est après qu'il finit un cas qui finit à Madagascar, il est positif, et les Astier, je dis, donc qui vole l'utilité. C'est ça qu'il fait un appel maintenant. Et docteur Dumas, une question là-haut. Le ministère de l'Éducation a dit qu'il périmètrement, tout le monde pris le même produit, tout le monde masque, hand sanitizer et tout, mais nous trouvons qu'il y a une pharmacie jusqu'à hier, un prix exorbitant, presque doublé, et aussi, deuxième partie de la question, il y a un manque de l'alcool blanc qui fait localement à Maurice. Est-ce qu'il y a une pénurie ou ça va pour faire distribution? Deuxième partie de question, on va comprendre. L'alcool blanc, il y a un manque dans les supermarchés, dans les boutiques. Beaucoup de monde peut redasser l'alcool blanc pour désinfecter, man surface et tout. Et même, si elle dit dans les alcools, mais pas bien gagner le marché. On fait que tu as une rencontre avec le ministre Solidaire qui peut travailler aussi. Et il n'a sûrement qui n'a aucune commodité qui est en pénurie en ce moment. Capable d'un problème de distribution, parce qu'ils ont payé de confinement, mais il y a une pénurie en tant que tel qu'aucun producteur ou supplier. Par contre, concernant le prix, vous pourrez lire l'information et faire un appel à l'élan patriotique et solidarité nationale de tout le monde commerçant, par profit de la situation par rapport à ce qu'ils peuvent vivre en ce moment. Et par contre, il y a un système qui n'a pas fait complète au niveau du ministère des Prix, du ministère du Commerce. C'est pas niveau de sens, c'est juste d'utiliser, mais tout n'a pas fait complète. On a l'enquête. Est-ce qu'il y a un programme commercial à l'étranger qui peut donner, soit c'est fini aujourd'hui? Il me semble qu'il y a une vol d'Australie qui peut rentrer demain. Et après, nous n'avons aucune information de vol organisé. Et il y a une vol mardi de résident médian. Il y a un confinement, est-ce qu'il peut autoriser pour prévoir
certainement, nous même à l'IF et nous devons répéter ça maintenant, pourquoi pas une action appropriée. Et là, nous pouvons décider que tout le monde, tout ça, nous pouvons avoir une place appropriée pour nous capables. Ce matin, même pour officier, il demande un peu de faire des surveys dans tout le produit, et puis je pense qu'il y a une bonne quantité qui donne notre. Cette majorité, c'est un produit, alors nous devons prendre un produit avant de nous mettre tout le temps. Après, ce que tu fais autour de Mazor, est-ce qu'il prévoit quelque chose, une place que l'on dit qu'on peut gagner dans l'équipe? C'est un supermarché. Suite au décès de la première personne, il y a un qui fait l'exprès de crainte par rapport au fait que c'était fait négatif par un test négatif. Alors, est-ce qu'il a dit, ce dont il fallait faire un deuxième test, est-ce qu'il est possible? C'est l'information européenne. On ne peut pas garantir qui sera fini avec le test négatif. Comment je connais le test négatif? Parce que moi-même, tout un test qui m'aurait régulièrement, et bien jusqu'à maintenant, on ne peut pas identifier 100 personnes. Seulement un test positif qui peut dire un instant, et on peut observer un risque. Parce que le moment des tests négatifs, quand quelque chose arrive après, il va avoir 25 ans. Alors on peut observer tout, et on va connaître comment ça va une personne dans le film négatif. Bon, ça, quand nous gagnons un qui a 35 ans, l'autre 21 ans, 23 ans et 29 ans. Je tout maintenant est transféré à Sudan. Difficile de dire. Docteur Dumont. Il y a une panique, c'est une diète que tout début. Parce que les gens se demandent est-ce qu'ils n'ont pas passé la maladie à deux personnes. C'est ça qui est l'importance de quarantaine. Toute la communauté dit on il parle dans la communauté, il parle dans le observatoire, si je ne peux pas, si il y a certains ou certains. Je peux quand même dans la quarantaine. Est-ce qu'il y en a un policier affecté à un detention center à quoi il passait en quarantaine ou À ma connaissance, nous connaissons deux policiers qui sont en quarantaine actuellement. Nous n'avons pas qu'à dire exactement comment ils sont sortis, mais nous connaissons deux policiers. Nous avons dit qu'on s'est remplacé la prochaine fois. par rapport à l'opération qui est menée sur le terrain, est-ce qu'il finit une petite verbalisation, arrestation hier par exemple? Mon métier, pour le premier jour, nous devons sensibiliser la population. Nous avons assez sens population. Alors, on peut éventuellement, parce que nous ne pouvons pas le permis là. Nous pouvons le permis aujourd'hui. Là, le public contrôlé, nous pouvons verbaliser facilement. Est-ce que nous sommes capables de connaître qui fait pas servir un laboratoire privé justement pour faire un test? Est-ce qu'il y a une question d'ordre financier? Premièrement, ce n'est pas dispose d'aucun réactif pour le moment. Deuxièmement, le gouvernement décide de centraliser pour le moment pour gagner un meilleur contrôle le nombre de cas qui peut tester, le nombre de cas qui peut être positif. Et nous connaissons le laboratoire privé et nous exprimons le désir pour faire un test. Et dans les médias, nous prenons une décision qui peut centraliser. Et quand si l'épidémie progressait, toute une bonne décision, ce n'est pas une décision statique, nous sommes capables de réévaluer, nous pouvons réévaluer sa décision-là si le besoin se fait sentir. Et nous sommes capables de gagner la liste de l'hôtel qui peut transformer en centre de quarantaine? On fait que répondre à cette question-là, il y en a plusieurs, nous sommes capables de circuler parce qu'il ne faut pas dire un point. Hier, j'ai annoncé qu'il fait 2 masques, il va à tout le monde policier et même le ministère de la Santé, une fait don de ça. Mais aujourd'hui, sur ma réseaux sociaux, il y a beaucoup de policiers qui disent qu'ils ont un seul masque et que des fois, si on a 30 jours, ça change de 25 et ça m'a ça de 25 journées que tu faisais sans ça 3 temps, 4 temps. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Pour nous dire des affaires, encore nous dire comment pousser les masques, tout connaît. Alors, nous pouvons donner une priorité qui doit être frontline. À ce moment-là, un policier qui peut travailler dans un bureau, il n'a pas besoin de servir de masque. Il n'a pas besoin de donner un masque qui peut travailler dans un bureau. Le problème, il peut arriver, un policier qui peut travailler dans un bureau aussi, il n'a pas de masque. Il n'est pas possible de donner une quantité, il n'y a pas qui paye pour cette opération-là. Alors,
nous sommes suffisamment dans le frontline, là, depuis 2 heures. Et néanmoins, nous préférons le ministère de la Santé, nous préférons le ministère de la Santé, de nous encore masques et qui nous gagner très bientôt. Mais moi, peut-être que là, adéquat pour le moment, c'est tout frontline, nous peut donner priorité, mais pas nous ficher dans l'office ou quoi que ce soit. Mais malheureux, il y a des gens qui mettent nous poster dans les réseaux sociaux. Docteur Dumas, ce matin. Une dernière question de Timon. Par rapport à la vente de vegetables, fruits et légumes, donc il y a un communiqué qui la industrie qui va planteuse à base to sale of their harvested vegetables in their village itself, retail outlets and shops. Est-ce qu'ils maintiennent ça? Donc, en fait, PTZ réorganise le système pour écouler de marchandises. Je vais capable de contacter votre supermarché aussi. Merci beaucoup. C'était une dernière question. Il y a une promotion tendue, mais il y a un recording qui circule sur Facebook par rapport à une famille qui airlift depuis Bambou par SMF. Est-ce que c'est vrai? Oui. SMF n'est pas pour airlift. SMF pour un moyen. SMF non, hélicoptère non. Les lieux distribuent pour faire l'enquête. Merci beaucoup et à demain.